En 3 mois, j'ai perdu 10 kilos sans sport, sans régime strict, mais uniquement avec le rééquilibrage alimentaire. Et dans cette vidéo, je vous partage mon expérience étape par étape. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner parce qu'ici, on partage de la bonne humeur. Je me présente en tant que la grande sœur de certains, mais aussi la petite sœur de d'autres, mais à qui je peux également enseigner quelque chose. Aujourd'hui, spécialement, je vous parle de ma perte de poids parce que oui, j'ai perdu très exactement 10 kilos et 700 grammes, voilà, en seulement 3 mois, 12 semaines. Et j'ai trouvé juste de vous partager mon expérience parce que je sais qu'il y en a ceux qui sont dans le processus, qui voudraient le faire, qui ont déjà essayé. Je vais vous partager mon expérience aujourd'hui. Peut-être ça pourra vous inspirer et peut-être enfin vous allez pouvoir vous lancer sérieusement dans cette perte de poids-là. Moi, je ne suis pas encore totalement sortie, mais je me suis dit que ce sera une merveilleuse idée de vous partager déjà mon expérience jusqu'ici parce que ça a été un parcours très difficile, très long d'ailleurs, que j'ai trouvé très long. Et le combat n'est pas fini, je continue, mais je vous partage quand même ce que j'ai appris. Je vous partage quand même ce que j'ai appris, ce que j'ai fait, comment j'en suis arrivée là. Alors, la première des choses, c'est pourquoi est-ce que j'ai décidé de perdre du poids. J'ai décidé de perdre du poids tout simplement parce que au cours de ces dernières années, j'ai énormément pris du poids. Rendez-vous compte que j'ai toujours été une fille qui avait du poids, une fille avec une corpulence assez imposante. Mais et j'aime ça. Je n'aime pas être très très fine, ça ne me ressemble pas. Je trouve que quand je suis très fine, ça ne me va pas. J'aime vraiment m'imposer à travers ma corpulence, mais ces dernières années, ça devenait un peu trop. Quand j'ai eu mon fils, j'ai réussi à perdre tout mon poids. J'étais devenue toute mince, toute petite. Mais il y a eu, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans ma vie qui a tout chamboulé et j'ai commencé à prendre énormément de poids. Je crois que c'était dû au stress, au fait que je réfléchissais beaucoup, au fait que j'étais vraiment dans un environnement vraiment toxique. Et en début d'année 2025, j'ai décidé que il fallait que je fasse quelque chose pour perdre le poids parce que mon ventre est la partie est l'une de mes parties préférées, l'une des parties préférées de mon corps. Et quand je voyais les proportions que mon ventre prenait, je n'arrivais plus à m'habiller. À chaque fois qu'il fallait que je m'habille, j'étais stressée, surtout en été. J'étais tellement stressée en été de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux, tout simplement parce que mon ventre était trop rebondi. Mes joues étaient imposants, mes cuisses et tout. Il n'y avait rien qui m'allait. Et vous savez, quand vous avez une forte corpulence, les choses coûtent super cher aussi. La santé mentale a été impactée parce que oui, quand on est en support, on est impacté mentalement parce qu'on est tout le temps en stress, en train de réfléchir. Et aussi tout ce qui est maladie. Je me suis dit que je suis encore très jeune et avec mon poids, je ne faisais pas du tout mon âge. Quand j'ai calculé les indices et tout, ce qu'il faut calculer là pour le métabolisme et tout, pour connaître plus ou moins avec ton poids, quel âge tu fais, on me donnait plus de 40 ans. Plus de 40 ans avec le poids que je faisais. Pourtant, je ne suis même pas dans la quarantaine. Je viens à peine d'annoncer la trentaine. Et quand je voyais ça, je me disais non, c'est pas possible. Il faut que je fasse quelque chose. Et en début d'année 2025, je me suis dit que mon seul challenge, mon seul but de 2025, ce sera de perdre du poids. Si ce serait la seule chose à faire, le seul objectif à atteindre en 2025, ce sera vraiment de perdre du poids. Mais je ne savais pas encore comment j'allais le faire. Je savais déjà que personnellement, toute seule, je n'allais pas réussir parce que j'en ai déjà essayé. Toutes ces années, j'ai essayé. Il n'y a pas une année que j'ai passé sans essayer de perdre du poids, mais je n'y arrivais tout simplement pas. Et je me suis dit qu'en 2025, je vais prendre quelqu'un. Je veux travailler avec quelqu'un qui va m'amener dans ce processus-là. Et j'avais déjà entamé les démarches avec mon médecin et tout pour trouver quelqu'un. Mais le médecin qu'elle m'avait conseillé était super booké, tout le temps booké. Les rendez-vous étaient dans 6 mois, 9 mois, 1 an. Et c'est comme ça que je suis tombée par hasard sur, je sais même pas par hasard, je suis tombée sur une jeune dame que je connais et qui a énormément perdu du poids. Elle a énormément perdu du poids. Je me suis dit, pourquoi pas? L'une des manières d'apprendre, c'est d'apprendre auprès de ceux qui sont déjà passés
par où nous voulons passer, ça reste la meilleure manière d'apprendre. Ce n'est pas on n'apprend pas en écoutant les gens parler, on apprend en voyant ce qu'ils ont fait. Si à côté de nous on a quelqu'un qui est arrivé là où on voudrait arriver, la seule chose à faire, c'est de copier son exemple ou d'aller vers elle pour qu'elle nous guide, pour qu'elle nous prenne la main et elle nous accompagne vers là où nous sommes allés. Parce qu'on sait que là-bas, le chemin sera un peu plus simple, un peu plus facile parce que la personne est déjà passée par là. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance avec la dame. On a discuté, elle a parlé de ses groupes, les groupes dans lesquels elle faisait perdre le poids aux gens et tout. Elle avait déjà lancé une première vague. J'ai voulu être dans cette première vague-là. Mais après, je me suis retirée parce que je me suis dit, il y aurait sûrement trop de monde et que, voilà, c'était pas le meilleur moment de le faire. Donc, j'ai attendu jusqu'à la 3e vague avant de me lancer parce que je voulais aussi voir les résultats. C'est vrai que voilà, mais je voulais quand même aussi voir les résultats je vais voir le résultat de personnes et tout ça. Et j'ai été convaincue parce que c'est une personne qui m'a inspiré confiance. Vous savez, les choses dans la vie, il faut aussi aller au feeling. Il faut aller selon ce qu'on ressent pour la personne. Il ne faut pas aller avec les yeux fermés, tout ça. Bien sûr, il faut aller au feeling. Il faut faire ses petites recherches. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand une personne est déjà passée par là, c'est plus facile. Donc, j'ai pris contact avec elle. J'ai intégré ses groupes. J'ai payé ce qu'il fallait payer. Et c'est comme ça que j'ai lancé. Alors, il faut savoir que tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo-ci, c'est vraiment mon expérience personnelle à moi. C'est mon expérience personnelle. Donc, je vous invite à consulter votre médecin. Comme je vous ai dit dès le départ, moi, j'avais déjà consulté mon médecin. Quand j'ai fait mon bilan de santé, le médecin m'a clairement dit que j'étais en surpoids et qu'il fallait que je perde ce poids-là parce que ce n'est pas bien pour mon âge. Donc, j'étais déjà vraiment en procédure et je voulais quelque chose de sain. Mon médecin m'avait orienté vers une alimentation méditerranéenne. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais elle m'avait orienté vers cette alimentation-là. Elle m'a dit de faire des recherches sur Google et tout ça. Mais comme je vous ai dit, au préalable, toute seule, c'est compliqué. Il fallait vraiment qu'une personne me tienne par la main et qu'elle m'accompagne, que je vois ce qu'elle fait pour ne pas commettre des erreurs, ne pas perdre le temps. Mais si vous êtes une personne qui peut le faire toute seule, allez-y toute seule, mais prenez quand même l'avis de votre médecin, ne vous privez pas, faites les choses bien. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai fait le rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est en termes simplifiés, je veux juste dire, c'est apprendre à manger comme il faut, avoir des bonnes proportions, savoir ce qu'il faut mettre dans son assiette et tout ça. Je sais que tout le monde sait comment manger, tout le monde sait qu'il faut manger des légumes, des protéines et des féculents, mais le réel problème, pour moi personnellement, mon réel problème que j'avais, c'était j'avais un problème de quantité. Et lorsque je faisais des excès, j'avais un problème pour revenir sur mes pas et de relancer le mécanisme. C'était vraiment ça mon souci. Et c'est là d'ailleurs les raisons pour lesquelles j'ai préféré prendre quelqu'un pour me suivre. Comme ça, je savais que la personne allait m'apprendre toutes ces bases-là. Donc moi, j'ai été en rééquilibrage alimentaire, mais aussi j'ai pratiqué et le rééquilibrage alimentaire et le jeûne intermittent. Alors pour vous expliquer une journée type, comment ça se passait, je mangeais à partir de 9h. Je mange à partir de 9h, je mange à 9h, je mange entre 12h30 et 13h et puis je remange entre 18h et 19h. Et j'attends le lendemain. Comme ça que je faisais mon jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ce n'est pas parce que les gens pensent souvent que quand on parle de jeûne intermittent, ça veut dire que tu vas te réveiller le matin, tu vas attendre jusqu'à midi pour manger, après pour manger à 16h. Ça crée trop de fringales. À un moment donné, vous craquez et vous déversez encore sur la nourriture. Et ce n'est pas bon. Pour moi, faire des fenêtres assez 4 heures de temps, ça peut aller. Après 4 heures, on mange. Après 4 heures, on mange. Et c'est d'ailleurs ce qu'on préconise à l'hôpital. Même lorsque je suis allée accoucher, c'est ce qu'on m'a dit, même pour mon petit garçon. On me disait, après 4 heures, il mange. Après 3 heures, 4 heures, il doit manger. Il n'y a pas de raison de lui donner à manger avant ça parce qu'il n'a vraiment pas faim. Donc après 3-4 heures, c'est la bonne période pour manger parce que les aliments ont le temps
de se transformer, on a le temps de nous reposer notre corps. On n'est pas forcément obligé d'être toujours en train de manger. J'ai fait et le rééquilibrage alimentaire, j'ai fait le jeûne intermittent, mais j'ai aussi fait la méthode de calcul de calories. Avec cette personne-là qui m'a suivi, c'était la méthode de calcul de calories. Vous pouvez adopter la méthode qui vous convient, mais personnellement, j'ai suivi la méthode de comptage des calories. Donc, j'avais donc ma petite balance avec laquelle je comptais mes calories, tout ce qui est protéines, tout ce qui est grammage, le lait et tout ça. C'était généralement compté. Et comment je me suis prise pour organiser tout ça, quelles ont été mes habitudes tout au long de ces 3 mois. Alors, la première chose que j'ai commencé, c'était les batch cooking. Moi, je faisais déjà les batch cooking. Moi, j'ai toujours, en fait, si vous me connaissez, vous avez un peu parcouru ma chaîne, vous allez savoir que je suis une personne assez organisée. Je ne suis pas vraiment une as de l'organisation. Mais je suis une personne assez organisée, donc un minimum organisé, je vais le dire comme ça. Je suis une personne un minimum organisée. Donc, depuis que je suis à l'université, moi je fais mes meal prep. Depuis que je vis seule, je suis à l'université, je fais mes meal prep. Je fais 2 ou 3 plats, je mets au frigo et je les mange dans la semaine. Comme ça m'évite de cuisiner la semaine et tout. J'ai toujours fait ça et ça m'a toujours sauvé la vie. Donc, quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, je faisais des batch cooking. Je faisais des batch cooking et des meal prep. La différence entre le batch cooking et le meal prep, c'est que le batch cooking, c'est que vous préparez les aliments. Je vais prendre l'exemple des carottes. Vous pouvez acheter des carottes, les peler, les mettre dans un bocal, vous mettez de l'eau, vous mettez au frais. Vous prenez les poivrons, vous les découpez, vous mettez au frais. Vous prenez les courgettes, vous les découpez, vous mettez au frais. Ça, c'est ça qu'on appelle le batch cooking. Et comme ça, le moment venu, lorsque vous allez cuisiner, vous aurez juste à retirer et cuisiner directement. Et le meal prep, c'est lorsque vous prenez les aliments, vous les cuisinez. Vous cuisinez tous vos repas. Par exemple, si vous faites un meal prep à la semaine, vous prenez tous vos aliments, vous les cuisinez et vous les mettez dans des bocaux et vous conservez dans le frigo. C'est ça qu'on appelle le meal prep. Donc voilà la différence entre le meal prep et le batch cooking. Mais moi, je faisais les deux. Indépendamment de ce que j'avais à manger. Mais je préférais généralement faire le meal prep sur 2-3 jours, pas sur la semaine parce que je prenais vraiment du plaisir. C'était pas les repas compliqués à faire. Je prenais du plaisir à les faire tout simplement et donc je les faisais généralement un jour avant, la veille. Je fais les repas du lendemain et ainsi de suite. Chose en parlant d'organisation, c'est que j'avais les menus préparés à l'avance. C'est notamment ça l'un des avantages d'être suivi par quelqu'un. J'avais des menus, j'avais la liste de courses et des menus préparés à l'avance. Donc je n'avais vraiment pas de charge mentale en ce qui concerne la préparation des listes de courses, des menus, tout ça. C'était tranquille, c'était simple. Je les faisais tout simplement. Je prenais lorsque la coach envoyait la liste de courses avec le planning de repas de la semaine, j'imprimais, je mettais tout dans mon téléphone et j'allais faire mes courses tranquille. Les meal prep à l'avance, ça m'évitait de craquer à certains moments. Bien que, franchement, je vous le dis, je vous assure que c'est compliqué lorsque vous voulez prendre de nouvelles habitudes comme ça là. C'est super compliqué de ne pas craquer. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que lorsque vous craquez, il faut redémarrer le moteur. Il ne faut pas rester là et vous dire c'est bon, j'ai déjà craqué de toutes les façons, je suis comme ça, je vais continuer à manger tout. Non, il ne faut pas vous dire ça. Une fois que vous avez craqué, je prends l'exemple, si vous craquez à midi, le soir, revenez à la raison. Si vous craquez le soir, le lendemain, c'est pas grave, vous reprenez en fait avec votre régime, vous n'abandonnez pas. Moi, je peux pas vous dire que je n'ai pas craqué. J'ai tellement craqué, j'ai craqué tellement de fois. Mais la différence aussi avec moi, c'est que je ne craque pas avec des aliments trop gras. Je ne craque pas avec des aliments trop gras. Et pour vous dire la vérité, depuis que j'ai commencé cette étape de rééquilibrage alimentaire, cette perte de poids là, c'est tellement compliqué pour moi de manger gras.
quand je cuisine, quand je mange du gras, par exemple, dehors, manger des burgers et tout ça, quand je mange ça, je suis tellement mal. Je me souviens un jour, j'étais allée manger dans un restaurant. En Suisse, il y a un restaurant qui fait des burgers et tout maison. J'avais mangé un burger à l'avocat et burger, comme ça, la viande de bœuf. Et avec l'avocat, il n'y avait pas de fromage, avec des frites. Et je vous assure que quand je suis rentrée, j'étais tellement mal. Je n'avais jamais été aussi mal de ma vie. Et je me rappelle que le pain était tellement souple. C'était très très bon. C'était vraiment très très bon. Le pain était souple. On ne sentait pas qu'on mangeait vraiment du pain burger. C'était vraiment souple et tout. La seule chose que j'ai eu la difficulté à manger sont des frites. Même comme elles étaient super bonnes. Je ne les ai pas finies parce que c'était énorme pour moi. Je n'y arrivais plus. Dites-vous que même quand je mange un fast-food, un burger, maintenant, j'arrive plus à finir le burger. Si je finis le burger, c'est sûr que je ne vais pas manger 10 frites. Je serai calée je serai vraiment calée. Je ne peux pas vous dire qu'il y a vraiment une astuce pour éviter de craquer. Il n'y a pas d'astuce pour éviter de craquer. Si vous voulez craquer, allez-y doucement. Craquez avec des trucs sains. Craquez avec une carotte. Craquez avec un demi-concombre. Craquer avec un yaourt nature, ça va, ça passe. Mais vous n'allez pas craquer avec un gros burger. Et même si vous craquez avec un gros burger, revenez à la raison le soir, prenez juste un yaourt et dormez. Et le lendemain, vous reprenez votre régime. Ça, c'est ce que je peux vous dire en ce qui concerne mon organisation. Les difficultés que j'ai rencontrées pendant ma perte de poids sont généralement la baisse de motivation, notamment parce que vu que j'ai beaucoup hésité à commencer à prendre le programme pour commencer ce processus-là, ce qui fait que j'ai commencé le processus quand ça tombait à été. Et vous savez qu'en été, il fait tellement beau, il fait bon, on sort en fait. Il faut sortir, profiter du soleil parce qu'on ne voit pas le soleil tout le temps. Il faut sortir, profiter du soleil. Il y a les restaurants, il y a les sorties avec les collègues, il y a les barbecues. Tout le temps, il y a des barbecues à faire. Tout le temps, il y a des glaces à sucer. Il y a des glaces à sucer dehors. Il y a plein de trucs à faire. Et c'était pénible. Ça, c'est vraiment l'une des grosses difficultés que j'ai rencontrées. C'est que j'ai vraiment pris le programme en été. Les amis, je vous assure que c'est maintenant que je comprends pourquoi les gens perdent du poids en hiver et en été, ils profitent. Je vous assure que c'est tellement compliqué de perdre le poids en été. C'est compliqué. Et même si on peut croire que c'est facile, non, c'est compliqué parce qu'on se dit non, en été il fait beau, il fait chaud, on va prendre juste des fruits, que des salades. Non, vous n'allez pas tenir parce qu'il y a tellement de barbecue, il y a tellement de sorties, il y a tellement de glaces, il y a des trucs à faire, il y a tellement de trucs. Après, ce que la coach nous expliquait, c'est que on peut faire tout ça, mais toujours continuer parce qu'on ne sort pas tous les jours au restaurant. Voilà, donc même quand on sort au restaurant, il y a les plats à prendre pour ne pas perdre du poids. Il y a toute une organisation derrière au restaurant. Il y a toute une organisation derrière à faire pour ne pas chuter, pour ne pas retomber dans l'addiction de la nourriture. Voilà les choses qui m'ont fait, voilà les difficultés que j'ai rencontrées, la baisse de motivation, parce que avec le soleil, là, on n'est pas du tout motivé à perdre du poids, on a juste envie de sortir, de profiter du soleil et tout, les restaurants. Les sorties au restaurant, ça aussi, ça a été très, très, très compliqué. Il y a pas mal de restaurants que j'ai déclinés parce que je ne pouvais pas manger au restaurant tous les jours. Donc, pas mal de restaurants que j'ai déclinés. L'une des difficultés que j'ai aussi rencontrées, c'est la stagnation. Il est bien que je ne suis pas restée sur un poids pendant 1 ou 2 semaines. Je perdais quand même 100 grammes, 200 grammes, 350 grammes, 500 grammes. Voilà, mais je ne suis pas vraiment restée sur un poids linéaire. Mais moi, je trouve que ça, c'est la stagnation. C'est la stagnation parce que je me dis au minimum, perdre 600 grammes par semaine, c'est déjà pas mal. 1 kilo, c'est excellent. Donc, 500 à 600 grammes par semaine, c'est pas mal. Donc, si je perds 350 grammes ou 100 grammes, je trouve que pour moi, j'ai stagné et ça a été vraiment une période assez difficile. Et je vous assure que je suis encore dans cette période de stagnation-là où je n'ai pas encore remonté le truc, je n'ai pas encore remonté la pente. Mais je suis entrée dans un mental, dans un mindset où je me dis,
Je préfère perdre 100 grammes à la semaine au lieu de reprendre 100 grammes à la semaine. Je suis vraiment dans ce mindset-là et c'est ça qui fait vraiment la différence. Je ne pleure pas, je ne me décourage pas, je ne me démotive pas parce que j'ai juste perdu 100 grammes cette semaine ou j'ai juste perdu 300 grammes cette semaine. Non, je ne me décourage pas. Pour moi, ce qui peut vraiment être pire, c'est si je prends du poids. C'est là que ça peut vraiment me démoraliser. Mais depuis ces 3 mois-ci, je n'ai plus jamais repris 1 gramme. Je n'ai plus jamais repris un gramme. Au contraire, je perds tout doucement, je perds tout petit, mais je perds quand même. L'une des choses qui m'a vraiment motivée à tenir aussi dans cette perte de poids, à part le mental que je me suis forgé, c'est aussi le fait que nous sommes dans un groupe de femmes où voilà, lorsque tu sais que tu es dans un groupe de femmes, tu sais que tu es dans un groupe de femmes, tu sais que tu dois perdre du poids, tu sais pourquoi tu es là, tu connais les raisons qui t'ont amené là. Voilà, ça fait partie des choses qui faisaient que je ne voulais pas lâcher, puisque je ne veux pas lâcher et que je veux continuer parce que je sais que quelque part, il y a aussi quelqu'un qui le fait. Il y a une personne qui me suit. Si j'ai besoin, je peux lui envoyer un message en privé, je peux l'appeler et tout. Et puis, elle est là, elle est à l'écoute, elle me motive. Si je veux manger quelque chose qui est extra au repas qu'elle a proposé, je peux la texter, je peux lui envoyer un texto et lui demander si je veux manger par exemple le safou, si je veux manger un safou, combien est-ce que je peux manger avec le repas de cette semaine, avec le repas que je dois manger ce soir, comment est-ce que je peux balancer et tout pour ne pas tomber dans le cercle vicieux de recommencer à manger pour reprendre du poids. Donc c'est vraiment les choses les difficultés que j'ai rencontrées et ce qui m'ont aussi fait tenir. Depuis que j'ai perdu le poids, j'ai repris. Je n'ai pas encore tout perdu, mais depuis que j'ai perdu les 10 kilos là, j'ai repris confiance en moi. Je me sens plus léger, je ne ronfle plus parce qu'à un moment j'avais commencé à ronfler parce que j'étais très, j'avais vraiment pris du poids. J'avais commencé à ronfler, j'ai respiré à peine. C'était tellement compliqué, j'étais toujours fatiguée. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, c'est vrai que maintenant j'ai repris confiance en moi, je m'habille un peu plus bien, les vêtements sont bien sur moi. Vous savez, quand vous habillez, puis les bourrelets tombent sur le côté, le dos, le ventre, vous voyez comment votre ventre est déjà se plier, ça c'est vraiment c'est vraiment pas. Et vous voyez comment vous avez les plis derrière le dos et tout ça, c'est les pires trucs qui puissent arriver. Donc, je m'ai repris confiance en moi de ce côté-là. J'ai plus d'énergie, je digère mieux, je suis vraiment en paix, je suis tranquille en fait. J'ai changé mon rapport avec la nourriture. Depuis ce matin, par exemple, j'ai mangé des pancakes. Je vais vous mettre une photo là. J'ai mangé des pancakes depuis ce matin. Il était 10 h. Et là, au moment où je filme cette vidéo, il est 14 h et je n'ai pas du tout faim. J'ai même pas envie de sentir la nourriture. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas du tout faim. Et je ne vais pas manger parce que je n'ai pas faim. Je vais manger quand j'aurai faim. Depuis 10 h jusqu'à 14 h, ça fait déjà 4 heures. Ça fait déjà 4 heures. Normalement, je dois manger, mais je ne vais pas manger parce que ça fait 4 heures que je n'ai pas mangé. Non, je ne vais pas manger parce que je n'ai pas faim. Quand j'aurai faim, même si c'est à 18 h, là, je vais manger. On est déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que mon expérience va vous aider. J'espère que mes conseils vont vous guider. Je précise encore que là, je partage tout simplement mon expérience personnelle avec la perte de poids. En tout ce qui est perte de poids, c'est très délicat. Donc, c'est très délicat. Je vous suggère, je vous conseille de trouver une meilleure méthode qui fonctionne avec vous. Essayez des méthodes, essayez-le toute seule. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, prenez quelqu'un qui va vous accompagner. La meilleure personne pour vous accompagner, c'est la personne qui est déjà passée par là et dont vous avez vu les efforts. Ça ne sert à rien de prendre les thés amaigrissants, de prendre les gélules, machin. Ça peut fonctionner, mais vous ne savez pas ce que ça peut vous créer. Par contre, avec tout simplement l'alimentation, vous allez doucement, vous allez pas à pas. Vous voyez là, j'ai perdu 10 kilos. En 3 mois, pour d'autres, c'est rien. Il y a ceux qui ont perdu 10 kilos le mois. Juste en un mois, ça veut dire qu'en 3 mois, ils ont perdu 30 kilos.
Donc, ça peut sembler petit pour d'autres, mais pour moi, c'est énorme. Ça fait des années, ça fait des siècles que je veux perdre le poids, mais que je n'y arrive pas. Et là, avoir perdu 10 kilos en 3 mois, pour moi, c'est un exploit. Donc, je vous suggère de trouver un moyen, une méthode qui fonctionne avec vous et lancez-vous dans la perte de poids. Si vous êtes en surpoids, si vous ressentez le besoin de le faire, je vous assure que c'est tellement bénéfique pour vous au niveau de la santé parce que selon ce qu'on m'a expliqué en ce qui concerne tout ce qui est IMC, c'est apparemment c'est la graisse qui est autour de son cœur et tout ça. Et lorsque ça couvre trop le cœur, ce n'est pas bon parce que on est à risque des AVC et toutes les maladies cardiovasculaires. Et étant encore jeune, ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je me suis dit à un moment donné, là, j'amorce la trentaine. Là, j'amorce la trentaine. À 40 ans, je ne veux pas me retrouver en train de chercher les méthodes de comment maigrir. Non, je ne veux pas de ça. Je suis encore trop jeune. J'ai le temps pour arriver jusque-là. Donc, je me suis dit, je prends... je m'y mets maintenant, j'apprends à manger. Et comme ça va me permettre aussi d'apprendre à ma famille comment manger. Je vais instaurer certaines méthodes à la maison qui vont faire que même lorsque les enfants vont partir de la maison, qui ne puissent pas être perdus, qui ne se retrouvent pas dans un processus aussi où ils veulent perdre du poids ou machin, parce qu'ils auront appris à travers moi qui suis leur maman à manger, ainsi que toutes les personnes qui vont passer dans ma maison. Et c'est toujours aussi bénéfique. Je suis très contente de voir que ça produit des résultats. Parfois, je parle avec mon fils comme ça. Il me dit non maman, c'est juste une portion. Ça ne sert à rien de prendre 2 portions parce qu'après on aura le gros ventre. Juste une portion, c'est suffisant. Moi, je suis contente de l'entendre dire ça et il n'a que 6 ans. Je suis très contente de l'entendre dire ça. Ça veut dire qu'il va prendre soin de lui, il va prendre soin de son alimentation. Et ça veut également dire que je fais du bon travail. Donc, les filles et les garçons aussi, hein, faites-vous accompagner si vous voulez perdre du poids. Si c'est ce qui pourrait vous convenir, faites-vous accompagner. C'est toujours la meilleure chose à faire. Ça vous évite de perdre le temps et ça vous permet d'apprendre rapidement de comment ça se passe, comment faire les choses. Et puis dites-vous que si moi j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut perdre le poids. Il suffit juste de prendre cette décision-là. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne parce que je vais vous partager toute mon expérience sur la perte de poids. Notamment, je vais vous parler des changements qu'il y a eu sur mon corps. Je vais vous partager mes recettes, mes astuces. Je veux tout vous partager sur cette perte de poids-là, sur comment je continue et tout ça. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici à là, portez-vous bien, tant physiquement que mentalement, parce que le mental, c'est aussi très important. Ciao!